Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, deux histoires, des footballeuses afghanes et un grand laboratoire. Pour comprendre, voyez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur linguawire.com. D'abord, des joueuses afghanes se retrouvent loin de chez elles. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour Société. Oui, Louis, ces femmes jouent ensemble en Nouvelle-Zélande. Elles sont donc réunies très loin de l'Afghanistan. Très loin, oui, elles ont voyagé jusqu'en Nouvelle-Zélande pour un stage. Elles jouaient aussi 2 matchs amicaux contre les îles Cook. Et elles ne vivent pas toutes au même endroit. Non, elles vivent dans plusieurs pays. Certaines sont en Australie, d'autres au Royaume-Uni ou au Portugal. C'est déjà compliqué pour une équipe normale. Oui, et pour elles, c'est encore plus difficile. Pendant des années, elles ont eu du mal à avoir des papiers de voyage. C'est pour cela qu'elles n'avaient pas pu s'entraîner souvent ensemble. Je comprends. Et pourquoi cette rencontre est-elle si importante? Parce que le football leur donne de la liberté. Une joueuse dit que le football lui a donné plus d'indépendance. Donc ce n'est pas seulement du sport. Non, pour elle, c'est aussi une façon d'exister. L'une d'elles dit, sans le football, elle serait restée en Afghanistan. Et il y a aussi une décision récente, n'est-ce pas? Oui, en avril, la FIFA a décidé qu'elle pourrait représenter leur pays plus tard. Avant, il leur fallait l'accord de la fédération afghane. Mais cet accord n'était plus possible. Exactement, car les talibans sont revenus au pouvoir en 2021. Depuis, les femmes ont subi de fortes restrictions. Cela touche aussi le sport et l'école. Oui, les filles et les femmes ont perdu beaucoup de droits. Alors, elles voient ce retour sur le terrain comme un grand moment. Et elles jouent avec beaucoup d'émotion. Oui, dans le vestiaire, certaines chantent, d'autres pleurent. Elles disent qu'elles représentent les femmes afghanes. C'est une image très forte. Oui, et pour elles, ce match est plus qu'un match. Ensuite, un grand groupe de santé annonce de très bons chiffres. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour Santé. Oui, Louis. Eli Lilly a publié de très bons résultats. Le groupe parle donc d'une forte demande. Exactement. Ses ventes ont beaucoup monté au 2e trimestre. Cela vient surtout de 2 médicaments, Zepbound et Mounjaro. Ce sont les produits les plus connus du groupe. Oui, Zepbound aide pour le poids. Mounjaro est un traitement pour le diabète. Et les chiffres sont vraiment élevés. Très élevé. Le groupe attend maintenant 85 à 87 milliards de dollars pour 2026. Avant, il parlait de 82 à 85 milliards. Donc il revoit ses prévisions à la hausse. Oui, et il garde aussi une bonne vue sur son profit. Le groupe dit que son profit ajusté sera de 35,50 à 36,50 dollars par action. Les ventes de Mounjaro ont aussi beaucoup progressé. Oui, elles ont augmenté de 91% sur un an. Et hors des États-Unis, elles ont bondi de 172%. C'est énorme. Et pour Zepbound, Zepbound a aussi très bien vendu. Son revenu trimestriel a atteint 4,93 milliards de dollars. C'est 46% de plus qu'un an plus tôt. le groupe lance aussi un nouveau médicament, si j'ai bien compris. Oui, un comprimé pour l'obésité appelé Fundayo. Il vient d'être autorisé aux États-Unis en avril. Pour ce trimestre, il a déjà rapporté 98 millions de dollars. Donc ce nouveau produit démarre vite. Oui, et le patron dit que médecins et clients le connaissent mieux. Le groupe veut garder sa place sur ce marché très disputé. Je note aussi que l'action a monté.
Oui, elle a gagné 4% dans la matinée. Les investisseurs ont donc bien accueilli ces résultats. Mot 1. Le vestiaire. C'est la pièce pour se changer avant un match. Dans l'histoire, les joueuses y sont avant le terrain. Exemple. Dans le vestiaire, tout le monde parle doucement. Mot 2. Le stage. C'est une période de travail ou d'entraînement pendant quelques jours. Dans l'histoire, l'équipe va en Nouvelle-Zélande pour un stage. Exemple. Mon fils fait un stage de football cette semaine. Mot 3. L'indépendance. C'est le fait de vivre par soi-même. Dans l'histoire, une joueuse dit que le football lui a donné de l'indépendance. Exemple. Cet emploi lui donne plus d'indépendance. Grammaire, donner de la liberté. On utilise cette idée pour parler d'un effet simple et positif. Le football leur donne de la liberté. Le football leur a donné plus d'indépendance. Répétez. Le football leur donne de la liberté. New this month, the Lingua Wire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.